Promouvoir la culture sous toutes ses formes est l'objectif principal de plusieurs personnes saisies par cette flamme de ce qu'on appelle la fierté culturelle. Dans la bulle ce jour, nous serons en plein dedans. Est-ce que ça vous dit? Ça vous dit d'être en pleine fierté culturelle? Ben bien sûr. Allez, on y va. Générique. Le monde évolue et les choses avancent, bien évidemment. Mais l'art ne sera pas du tout en reste. Au Cameroun, à Douala, a eu lieu pour la toute première fois une exposition en réalité augmentée, qui est en fait une exposition qui permet d'interagir avec les objets numériques, comme si on était dans un monde réel, car on peut justement toucher, contourner et même, pourquoi pas, sentir certains objets. Nous étions justement au vernissage Villardin de l'artiste digital Eric Takugam. Une exposition qui était en fait un savant mélange de culture ancestrale et de modernité, s'il vous plaît. D'ailleurs, les œuvres de cet ancien directeur artistique en agence nous incitent et nous ordonnent même de pouvoir nous concentrer sur nos traditions, question de mieux s'élargir dans la modernisation. Regardons ensemble le vernissage Villardin de Eric Takugam qui s'étend jusqu'au 19 juin à l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, question de pouvoir apprécier davantage ce qu'on appelle la réalité augmentée. Oui, c'est arrivé au Cameroun. On regarde dans la bulle. Le Villardin, c'est une collection de 22 toiles à travers laquelle je partage avec le public mon expérience en milieu rural. Et c'est une exposition à travers laquelle je me questionne, je me demande en fait comment est-ce que nous pourrions dans quelques années vivre notre culture. Comment est-ce que dans quelques années nos enfants pourront avoir des repères culturels. Et avec la technologie, j'essaie à ma manière de répondre ou d'apporter un début de réponse à cette question en créant ces œuvres qui sont numériques et qui justement cadrent avec la vie d'aujourd'hui qui est beaucoup plus celle de la nouvelle génération de nos enfants, en intégrant ces valeurs culturelles que nous aimerions qu'ils puissent demain s'en rappeler. L'artiste a un très grand talent. Quand je suis entrée dans cette salle, j'ai été subjuguée par les tableaux parce que j'ai vu ces tableaux m'ont tellement parlé. Il y a de l'amour dans ça, il y a de la passion, il y a de l'africanitude, si on peut dire. Ça, c'est mon mot que je crée. Il y a vraiment... on se retrouve en fait, on se retrouve dans notre culture, on se retrouve dans notre pays, on se retrouve même dans le pays, les pays africains en général en fait. Donc, ces tableaux nous montrent vraiment de l'amour, ça nous parle vraiment. Ce n'est pas des choses qu'on va peut-être trouver n'importe où. C'est un made in Cameroun, si on peut dire ça comme ça. Je viens de constater que les jeunes vivent l'ère du temps, de leur temps parce que nous sommes dans le numérique et
nous avons eu droit à une démonstration du numérique. D'abord, de l'artiste plasticien qui crée, qui a la possibilité de donner toutes les formes qu'il veut. Il est fauviste, on retrouve assez de vie dans ses tableaux et on peut dire qu'il a réussi à faire le pont entre la campagne et la cité, c'est-à-dire l'urbain. Alors, je vais vous présenter ce tableau qui m'a vraiment marqué. Parce que là, moi, je l'interprète comme la gardienne de nos traditions. Pourquoi la gardienne? Parce qu'il s'agit déjà d'une femme. Et elle est en peau noire, elle a une peau noire. Elle a un chapeau bamileke qui est fait généralement de plumes de poule traditionnelles du village. Donc, vous allez remarquer qu'elle arbore certaines caractéristiques des masques d'éléphants avec de grandes oreilles. Donc, c'est pour juste magnifier la puissance. Par la suite, vous allez voir qu'elle arbore une tenue qui rappelle le ndop. Le ndop qui est un pagne dignitaire des Grassfields. Ensuite, vous allez voir qu'elle a la queue de cheval qui généralement est une fonction de la royauté. Et ses mains sont délicatement posées sur un tam-tam. Le tam-tam, généralement, c'est ce qu'on utilise pour alerter la population, pour passer un message. Donc, elle est comme celle-là qui est la gardienne de l'information et qui donne la véracité de l'information. Donc, le background, vous allez voir qu'il est très traditionnel et très villageois, avec des feuilles et on va voir des maisons en briques et des toits de chaume. Donc, on est vraiment dans un village et c'est un mi-chemin entre modernité et village parce que la qualité du tableau est très fin, est très fine autant pour moi et les couleurs du ciel représentent la beauté de la vie au village. C'est-à-dire, il y a du plaisir à vivre au village dans la tradition avec un soupçon de modernité. On ne peut mieux communiquer que ce qu'on connaît. Et ce que je partage avec vous aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, ce sont mes souvenirs d'enfance. Je suis certaine que si j'étais né au nord, ou bien dans le littoral, ou n'importe quel coin du pays, ma mémoire ne me permettrait que d'interpréter ce que j'ai mémorisé. Donc, c'est naturel en fait. Ouais. Le partage, l'amour, mais surtout la fierté culturelle. Oui, ces mots-là, nous les avons vécus durant le vernissage villardin de l'artiste Eric Takoukam. Celui-là qui nous exhorte, qui nous oblige et qui nous exige même, s'il vous plaît, à retourner à notre culture ancestrale, à aimer notre tradition pour mieux vivre dans la modernisation. N'est-ce pas une fierté culturelle, ça? Parlons de fierté culturelle. Celui que nous allons rencontrer à présent, il est fier de lui, il est fier de ses actions, mais surtout, il est fier de sa foi. Il est reconnu pour utiliser sa voix créative et habile pour pouvoir répandre l'évangélisation de Dieu créateur à travers ses mélodies. Son nom, Guy Michel Kingé. Je voudrais bien qu'on aille le rencontrer pour une petite causette. Vous êtes prêts? Allez, suivez-moi. Eh oui, Guy Michel, Mr. Kingé, s'il vous plaît. Ça va et toi? Oh, magnifique. Oh, toujours aussi belle. Oh, c'est gentil. Ben, toi aussi, toujours beau. Et je toujours sais. jeune, bizarrement. Comme quoi, en fait, généralement, on appelle ce genre de personnes les bastos. C'est-à-dire, l'âge avance, mais il reste toujours ping-ping. On dit les bayas. Les baillards. Mais tu vis bien et on voit que le Seigneur te protège vraiment. Ah, merci. Amen. Toi aussi. Amen. Honnêtement, Amen. la Dave que j'ai connue il y a 20 ans, c'est la même. Ben, attends, qu'est-ce que tu crois? Justement, revenons aux choses sérieuses. Okay. Toi, tu as un visage carrément qu'on ne présente plus sur la scène du gospel au Cameroun et même en Afrique. Mais comment se porte déjà le gospel au Cameroun actuellement en 2023, Guy? Je pense qu'il y a eu un réel progrès. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs du gospel ont compris que ce genre de musique avait franchement un public, avait une audience très forte et même un pouvoir d'achat assez impressionnant. Et ont commencé à bien faire les choses. Je pense qu'on voit aujourd'hui la qualité des clips vidéogrammes, certains qui mettent déjà un peu des moyens dans les promotions, ça se limite plus à l'église. Et je pense que notre gospel aussi commence à être exporté un peu. Je me rappelle qu'en 2010,
tu as été révélé par l'émission de télé-réalité Africa Star. Voilà, justement, comment un jeune à cette époque-là se retrouve dans un tel milieu? Je dois dire que, honnêtement, c'était quelque chose qui est arrivé, je ne vais pas dire par hasard, mais je pense que c'était une programmation qui ne dépendait pas de moi, en fait. Oui. Dans la mesure où, moi, je sortais d'un entraînement un soir, et je reçois le coup de fil d'une amie qui me dit, bah, écoute, va faire le casting à Inanna. Moi, je dis non, c'est pas pour moi je chante pour Dieu. Parce qu'à l'époque, je chantais déjà, mais à l'église, tu vois. Oui, à l'église. Mais elle me dit non, vas-y, tu as du potentiel et tout. Et je connaissais Sidney qui avait gagné la première édition parce que c'était un ami d'enfance. C'était la première édition. Ouais, elle était waouh. Ouais. Il nous a fait tous rêver. Et donc, je vais au casting, tout naturellement, le premier jour, c'est saturé. Il y a trop de monde. Je dis non. Moi, je rentre là, gars. Il y avait une filée de rang, mais écoute. Je viens le deuxième jour, pareil. Le troisième jour, j'ai dit, je vais pas. Et donc, elle était là le troisième jour. Ouais. C'était Romain, une envoyée d'ici, en fait. Ouais. Elle m'appelle, Guy Michel, t'es où? Je te vois pas, t'es où là? Il dit, j'arrive. Et donc, j'arrive, il reste environ quelque chose comme 150 candidats. Parmi lesquels Verouchka, Sanziviani, Daniel Leyok. Il y avait de la crème, quoi. Des gens que je voyais à distance, là. On est en 2010, là. Ah ouais. Et donc, je prends le micro et je chante. Et puis, on me remet un badge. Et puis, ça va très vite. Une semaine après, je suis en train de partir au Sénégal. Donc, c'était quelque chose qui est arrivé. Et je me trouve au Sénégal et je suis le candidat à battre. Et tu es resté dans le même registre, vu qu'on connaît des personnes qui commencent avec le gospel et qui se retrouvent dans la musique mondaine, d'autres qui sont dans la musique mondaine et qui se retrouvent du jour au lendemain dans le gospel, mais toi tu es resté focus sur tes objectifs. Qu'est-ce qui d'après toi a fait en sorte que tu puisses ne pas du tout t'éparpiller? Alors la vérité c'est qu'il y a des gens qui décident de chanter pour Dieu, pour la gloire de Dieu, mais moi je crois que j'ai pas fait ce choix-là. Le 26 avril 2010, c'est certainement le témoignage de ma vie et même de ma conversion, pour dire honnêtement. Il était 2h du matin aux Almadies au Sénégal et je priais, je chantais, comme tout bon Camerounais, toute bonne personne, à 1h tardive, sous pression d'un concours et tout. Du chant, du gospel, et donc j'ai reçu, voilà, et donc j'ai reçu clairement la voix de Dieu me parler. Je me rappelle que ce jour j'ai beaucoup pleuré parce que Dieu me disait, je t'ai choisi, tout ce qui t'arrive c'est pas un hasard. Je veux faire des choses avec toi, je veux me manifester dans ta vie, je vais t'utiliser comme un vase. Fais-moi confiance et reste tranquille, avec le temps tu te rendras compte. Tu devras faire des choix, tu vois, et prendre sur toi. C'était assez étrange, mais j'ai eu des confirmations parce que ma mère a eu le même rêve. Elle a rêvé la même chose, ma tante pareil. Bizarrement, monsieur Mathieu Mbi a eu un rêve pareil. Mais il m'avait caché ça. Et ils ont commencé à réaliser que, effectivement, il y avait quelque chose que Dieu voulait faire au travers de moi et qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je ne peux que lui dire merci. Bah oui, comme d'ailleurs, on te dit merci d'avoir accepté notre invitation. On va s'asseoir pour continuer la conversation. D'accord. Ok. Bon. Bienvenue justement une fois de plus dans notre petit plateau aménagé, juste pour toi parce que tu le vaux bien. Merci. Alors, toi qui es dans le gospel depuis bien longtemps, je voudrais bien savoir la différence qu'il y a entre chantre et gospel. Parce que les deux chantent en fait. Mais quand on parle de chantre et quand on parle de gospel, on a toujours l'impression que c'est la même chose. En général, l'artiste gospel décide. Il dit, je veux chanter pour Dieu. Je vais chanter de la musique gospel music. Or, le chantre, en général, c'est quelqu'un qui a reçu un appel. Il a été interpellé par Dieu, il a reçu qu'il faut que tu le fasses. Tu vois, moi, j'ai reçu un appel dans ma vie, comme je le disais tout à l'heure, de le faire. Moi, je voulais pas le faire de ma vie, c'était pas ça, je voulais être footballeur. Mais j'ai reçu un appel. Et par cet appel aujourd'hui, je sais que je suis un chanteur. Au Cameroun, on constate de plus en plus, peut-être de moins en moins, ou de plus en plus, j'en sais rien, que cette musique gospel-là manque vraiment de visibilité, comme dans d'autres pays en Afrique, contrairement à la musique mondaine. C'est dû à quoi, Guy Michel? Alors, je pense que la structuration de la musique gospel en Afrique francophone, il faut le dire ainsi, parce qu'en Afrique anglophone, c'est autre chose. En Afrique francophone, aujourd'hui, n'a pas encore vraiment pris son essor. Dans la mesure où, prenons le cas du Cameroun, un cas pratique très simple. Au Cameroun, aujourd'hui, si je m'arrête, je dis, OK, let me have an account, how many labels we have here? Combien de labels au Cameroun qui font de la production de musique gospel? On en aura peut-être 2 ou 3 qui sont sérieux. Ça, c'est un problème de structuration. Combien de chanteurs de musique gospel comprennent que c'est un genre de musique qui non seulement rapporte de l'argent, d'accord, qui non seulement rapporte de l'argent, mais a un public fort pour aller se former réellement sur la musique, sur le showbiz en général, les droits d'auteur, les droits d'édition, comment ça fonctionne dans ce milieu-là. Ils sont très rares, la majorité se concentre beaucoup plus sur le ministère. C'est-à-dire quoi, ok, je vais chanter, gagner des âmes, je cherche pas l'argent, mais c'est de l'ironie. Est-ce que c'est ça qui réduit la visibilité en fait de cette musique? Je pense que oui, parce que ça empêche que ces acteurs-là prennent la chose vraiment un peu plus au sérieux. Parce que la musique, c'est un créneau qui génère beaucoup d'argent et qui a forcément une certaine structuration. Parce que je dis, un certain portfolio, c'est un chemin.
Il y a du marketing, il y a des actions commerciales à faire, il y a une façon de gérer le produit, la marque et tout. Il faut comprendre tout ça. Donc, en général, aujourd'hui, dans le milieu gospel africain, francophone, on ne prend vraiment pas ce côté-là très au sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire, Guy Michel Kingué, en tant que pionnier ou bien en tant que leader de la musique gospel pour que cette musique-là musique gospel camerounaise, puisse éclore en Afrique et dans le monde? Parce qu'on est encore en retrait, il faut le dire. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans l'ensemble? Je pense déjà, j'ai parlé de mentalité tout à l'heure, ça c'est important. La deuxième chose, c'est, je vais prendre l'exemple d'Ina Mwana, qui est une chanteuse de gospel congolaise, mais qui est une superstar mondiale aujourd'hui. Elle est signée chez Motown, qui est chez Sony. Sony n'est pas un label de production de musique gospel. On est d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être, ces labels-là aussi qui produisent la musique séculaire mondaine, comme on dit, commencent à comprendre, j'espère en tout cas, qu'ils commencent à comprendre que la musique gospel a un public. Et si peut-être eux aussi, ils jetaient un coup d'œil pour prendre ce genre de musique comme un business. Je préfère, ça me dérange pas, comme un business. Peut-être ça apportera un plus. Ça, c'est un. Deux, je pense que les porteurs de l'évangile dans une nation, ce sont les pasteurs. Ce sont des hommes de Dieu qui ont un bagarre-tête de population autour d'eux. Tu vois ce que je dis? Qui ont des grandes églises, qui ont un minimum de moyens. Je pense que si ces pasteurs s'unissent aujourd'hui et comprennent et qu'ils disent, OK, nous allons pousser la musique gospel pour qu'elle atteigne son apogée, qu'elle rivalise réellement la musique séculaire mondaine, je pense qu'on aura une véritable révolution. Donc, que chacun arrête de se concentrer sur son church, la visibilité de son church. On est là pour le même arbre. D'ailleurs, on constate que la musique gospel camerounaise, j'ai envie de dire, a des airs de chansons nigériennes, de gospel. Oui. On se poserait la question de savoir, est-ce qu'on perd notre identité à nous? Bon, moi, je vais dire que ce problème-là peut-être n'est pas seulement dans le gospel. Je pense qu'aujourd'hui, en général, même quand j'écoute certaines chansons séculaires mondaines, à part le mbolé. Restons dans le gospel. Restons dans le gospel. Parce que moi, quand je regarde les clips des chansons gospel au Cameroun, on a toujours tendance à être un peu vers le Nigeria, à être un peu vers la zone anglophone. Mais on voudrait bien, de temps en temps, écouter des musiques gospel avec nos cultures. Ouais, c'est pas faux. Après, il faut que ça passe par une belle sensibilisation. Comme je disais tout à l'heure, c'est ça la résultante de l'impact, de l'influence. La musique gospel anglophone est en train de dominer le monde. Donc, on est les victimes. C'est clair que le jeune homme, la jeune fille de 20 ans ou de 18 ans, qui aujourd'hui ne connaît que ce genre de musique en termes de gospel, parce que c'est ce qu'elle voit un peu partout, se lance à le faire, vu que c'est l'impact que ça crée au niveau de sa génération. Je pense que il faudrait peut-être un peu plus de sensibilisation dans ce sens-là. Et que les pionniers, comme tu as dit tout à l'heure, comme moi, comme d'autres, peut-être prennent vraiment les devants et essaient de faire un peu plus encore dans la sensibilisation par le toucher, par le parler, par des conseils et essayer de pousser notre culture. Alors, Renaissance, c'est ta toute dernière sortie, disons ça comme ça, featuring DJ Giraben, ou bien c'est DJ Giraben featuring Guy Michel Kingué, parce qu'après, je crois que c'est une histoire du fait que lui, il a voulu tout à fait. associer son rythme qui est le bensikin au gospel. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire, magnifique, parce qu'on retrouve vraiment un rythme typiquement traditionnel dans du gospel avec DJ Giraben. Comment s'est passée la rencontre et le travail? Déjà, je rencontre DJ Giraben, c'est une chanson qu'on a fait pour Samuel Eto'o, pour son anniversaire avec Amon Biak, Gaël Ounje, bref. Et je vois quelqu'un de très simple, de très vraiment quelqu'un de bien. Et donc, on accroche et on se crie de temps en temps. Très respectueux. Il m'appelle grand frère. Je connais pas son âge, mais je pense peut-être que je suis né. Mais il est très respectueux et j'ai beaucoup aimé la personne. Donc, ce qui m'a déjà challengé, je me suis dit, je dois être comme ça moi aussi. Et donc, un soir, il m'appelle, il me dit, grand, j'ai une chanson, je veux qu'on la fasse ensemble. Bon, là, sur le coup, je percute pas trop. Je me dis, hey, écoute, je suis un chanteur de gospel. Lui, c'est pas le cas. Est-ce que, si je lui dis non, est-ce que ça va le blesser et tout? Mais je me dis, non, envoie quand même, je vais écouter. Et donc, il est très spontané. Il m'envoie le truc par WhatsApp, là. J'écoute ça ce soir-là. Je dis, wow. C'est trop fort, ça. Bon, on va écouter un petit extrait de cette chanson-là et on se retrouve juste après. Ça marche. Voilà. J'étais malade et condamné. Les médecins ne pouvaient plus rien pour moi. Jésus-Christ a exaucé ma prière. Aujourd'hui, me voilà guéri. Le Seigneur règne, il règne sur tous les cieux. Mon Dieu règne, il règne sur tous les cieux. My God has saved me.
Et ce qui est aussi intéressant et que j'apprécie vraiment chez toi, Guy Michel, c'est que tu ne te focalises pas uniquement sur un seul plan. À la base, tu es un architecte. Et tu n'as pas voulu justement que ce petit truc que tu as appris à l'école, ce petit savoir-là, puisse être dans les placards. Alors, parle-nous en fait de cette entreprise qui est NG Design. Effectivement, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur. J'ai réalisé que le bien-être de chaque employé aujourd'hui passe aussi par le cadre dans lequel on est. La santé mentale passe par le cadre. Et aujourd'hui, j'ai réalisé qu'aujourd'hui au Cameroun, quand quelqu'un gagne de l'argent ou quand quelqu'un décide de construire une maison, le gros œuvre, c'est toujours très propre. On va dessiner une chambre, une cuisine, on lève le truc. Mais en fait, les finitions n'est jamais calées. J'ai eu cette grâce de me rendre compte que c'était un métier quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et j'ai pu m'inscrire dans une école à Cocody Abidjan, faire une formation dans ce sens-là, pour apprendre l'utilité du matériau, l'adéquation entre le matériau, le matériel et le relief dans lequel nous nous trouvons, les revêtements muraux et tout ce qui va avec, le cloisonnage, la distribution des espaces. Et ça a créé en moi une véritable passion. Par la grâce de Dieu, ce que j'ai appris a révélé en moi beaucoup plus de talent. J'ai formé pas mal de jeunes aujourd'hui, j'ai près de 25 employés dans ma petite boîte et des ingénieurs de tout genre. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire à tous les amoureux de ta musique, tous les amoureux du gospel en général, ceux qui n'aiment pas aussi le gospel, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le gospel. On ne peut pas tout aimer à la fin. Ça paraît étonnant quand même. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. En tout cas, déjà, je suis très reconnaissant pour l'amour que je reçois au travers des réseaux sociaux et au travers de la population camerounaise, ivoirienne, congolaise, togolaise. J'espère que je n'oublie personne. Le message que je voudrais passer aujourd'hui, c'est à l'encontre de mes confrères camerounais, mes frères et sœurs qui ont choisi ou alors qui ont été appelés pour ce genre de musique et pour toucher des vies au travers du gospel. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, l'heure est à l'unité. L'heure est vraiment à l'unité. Il est temps qu'on se mette ensemble et qu'on mette de côté toutes sortes de préjugés, parce que nous travaillons tous pour le même arbre, pour le même tronc, qui est Dieu. Je voudrais aussi inviter tous les pasteurs et les hommes de Dieu qui nous écoutent ce soir. Sachez que Dieu a besoin de vous. Le peuple camerounais a besoin de vous. Il est temps que vous vous mettez ensemble pour porter la musique gospel. Nous avons vraiment besoin de cela. Il est là. Tu me fais le petit acapella pour qu'on sorte? Le matin, quand je me lève, il est là. Il est là. En journée, quand je travaille, il est là. Il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là. Il est là. Oh, il m'entoure de partout. Il est toujours avec moi. Je connais le refrain. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Michel Kinguet. Merci à toi Laura. Merci beaucoup. Quand le malheur sévit et frappe, il est là. Il est là. Quand mes amis tous m'abandonnent, il est là. Il est là. Une belle chanson qui est d'ailleurs devenue l'hymne des amoureux de la musique gospel au Cameroun. Merci à Guy Michel Kinguet pour tout ce qu'il fait pour l'évolution de cette musique-là au Cameroun. Allez, à présent, je vous amène au Festival de danse 237 Bikutsi 3000, qui est en fait un spectacle afro-futuriste écrit par l'artiste Blik Mbassi, raconter l'histoire de l'Afrique par les femmes. Oui, des femmes déterminé à mener l'émancipation sur le continent, s'il vous plaît, en respectant les principes de base de l'environnement et même de ses traditions, ceci en respectant les racines. Trêve de bavardage, allons plutôt regarder l'œuvre de Bikutsi 3000. Tout de suite. Le Bikutsi était une danse rituelle née de la pratique des femmes de Kolmosen, qui, pour déployer leurs âmes et leurs ailes, tapaient le sol de leurs pieds dans un rythme libérateur et une transe régénératrice.
Bikouti 3000, c'est un conte dansé. Ce spectacle-ci est d'abord un spectacle éducatif parce qu'il est important que les Africains se réapproprient de leur histoire. Moi, je suis bluffé. Comment est-ce que ça peut se passer? Qui a imaginé cela? C'est l'essence de notre tradition, de nos sources, d'où on vient, quoi. Donc, j'ai juste envie de dire bravo, bravo, bravo. Mais allons-y, fonçons, quoi. Parler de Bikouti aujourd'hui renvoie pratiquement à la culture Béti, et tous ceux qui venaient aujourd'hui savaient que voilà, ils viennent découvrir quelque chose qui a trait à la culture Béti. Mais parler d'une tradition ou d'un attrait, d'une tradition ou d'une musique, voire une danse traditionnelle pour symboliser un facteur de décolonisation, ça c'était fort. C'est très bien réfléchi, c'est très bien orchestré, et je dis vraiment ce soir félicitations à Big Bassi et à toute son équipe. En novembre 2022, où nous avons été sélectionnés pour le projet Bikouti 3000. Voilà, on a eu la présence des panafricaines qu'on salue. Voilà, et puis on a commencé à travailler les chorégraphies avec elles. Mais pour cette tournée nationale, ça nous a pris, on va dire quoi, on a fait 1 mois et demi pour revisiter toutes les chorégraphies. En fait, dans le processus de création, toutes les chorégraphies ont été refaites en 1 mois. Au sortir de là, le spectateur part avec plein de choses. Bon, je pense que c'est surtout le beau qui reste dans la tête et l'histoire, parce qu'en réalité, il faut qu'on retienne notre histoire.
spectacle de danse, hein, ce Bikutsi 3000, qui prévoit en fait déclencher auprès des populations africaines une réflexion ou encore une reconnexion avec ses racines. Juste pour rappel, hein, c'est un spectacle de danse afro-futuriste écrit par l'artiste Blick Mbassi. Voilà. Dans la bulle donc, Stop et Fin, on s'y pèderait même, hein, j'ai envie de dire, dans cette bulle. Vous pouvez bien sûr nous retrouver en semaine sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Pour ceux-là qui veulent regarder toutes nos émissions en continu, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, hein, Laura Dave Media. Et pour ceux qui veulent nous envoyer des mails, c'est à notre adresse contact@lauradevemedia.com. Allez, dans la bulle ce jour, dans Stop et Fin, j'ai bien envie de prendre un peu d'air et me reposer un peu, pourquoi pas, hein? Prenez soin de vous, hein, et surtout de vos villes. Kisou, ciao. Takukama était un savant mélange de ce Bikutsi 3000 qui prévoit en fait... Non, pardon, excusez-moi.